Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait passer quelques heures ensemble pour travailler sur ma boutique, ou du moins peut-être une après-midi, voire une soirée. Je sais pas trop, parce qu'aujourd'hui on est samedi, et j'ai décidé de... En fait, c'est une journée vraiment très chill. J'ai déjà fait plein de choses aujourd'hui, mais de façon vraiment très chill. Et je savais qu'aujourd'hui, j'allais dédier une partie de ma journée à la préparation de ma boutique en ligne, tout simplement. J'ai plein de choses dans ma to-do à faire pour ma boutique. J'ai pas pour objectif de tout faire aujourd'hui, mais juste, on va travailler ensemble sur certains trucs. Je vais filmer, je peux vous donner des conseils. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous inspirer et puis de vous donner peut-être envie de créer des choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est ma boutique, je voulais vous montrer un key blind que j'ai récupéré cette semaine à Alicia's House. Vous savez, cette publication, vous pouvez la trouver gratuitement en France, mais je savais pas qu'ils étaient aussi distribués en fait à l'étranger, et notamment à Alicia's House ici à Berlin. Je voulais en parler si jamais il y a des Berlinois qui regardent la vidéo. Et une autre chose aussi que je voulais vous partager un petit peu d'un point de vue graphique, c'est la typo que j'utilise pour cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais reçu ce mail auquel je n'ai jamais répondu parce que j'étais sans doute prise par d'autres trucs. Et cette semaine, je suis retombée dessus et je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder, je vais m'intéresser à la typo. Et c'est comme ça que j'ai découvert la typo que j'utilise dans cette vidéo, que j'aime énormément. Je l'ai d'ailleurs utilisée pour faire la photo de couverture d'un de mes réels. Et voilà, je voulais faire un petit partage parce que c'est toujours très chouette de partager des ressources graphiques. Au sujet des polices, j'ai aussi beaucoup de questions sur celles que j'utilise très régulièrement dans mes contenus YouTube. Je vous la mettrai à l'écran si jamais ça vous intéresse. Et deuxième chose que je voulais vous dire avant de plonger dans tout ce qui va être préparation pour la boutique, j'ai une question à vous poser. Vous savez, mes vidéos sur cette chaîne sont en 1080p et je voulais savoir si c'est un souci pour vous ou pas. Je sais que personnellement, j'ai pas de télé, donc lorsque je consomme du contenu sur YouTube, je vais le consommer soit sur ma tablette, mon téléphone portable ou mon ordinateur. Et puis mon ordinateur, c'est un petit écran, donc ça n'a jamais été un souci pour moi. Je ne regarde jamais par exemple des vidéos en 4K, mais je voulais savoir si aujourd'hui en 2025, c'était un souci pour vous ou pas. Je n'ai pas la prétention de faire des belles images au point où il faut les regarder dans une résolution absolument phénoménale. Je sais que je fais vachement quand même du contenu lifestyle, donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un souci pour vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. La seule raison pour laquelle il n'y a pas une résolution qui est meilleure pour le moment, c'est juste que d'un point de vue technique, je suis limitée par mon ordinateur par rapport au montage. Ça, c'est un projet. Je souhaite m'acheter un Mac mini par la suite pour le montage. Donc oui, on est limité d'un point de vue technique et je voulais savoir si c'était un souci pour vous ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis en vrai, même si c'est un souci, je suis un peu désolée de vous dire que ce sera juste une question de moi parce que pour le moment, je ne peux pas changer. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps on va travailler. J'ai une sorte de mal de crâne depuis, ça fait maintenant 7 heures que je vis avec ce mal de crâne en fait. Et je pense que la seule façon pour que ça aille mieux, c'est d'aller me coucher. Bref, on va tenter de survivre à cette journée et c'est parti. Je voulais vite fait vous parler du stock aussi pour ma boutique. J'ai un petit peu fait le tri dans ce meuble qui est là derrière. En clair, ce meuble ici, c'est là où j'ai tout mon matériel d'art et aussi tous les produits pour ma boutique. Il y a mon imprimante là-haut et j'ai un très joli print d'un photographe qui est William Eggleston, dont vous devez très certainement connaître le travail car il est quand même assez connu. Moi, je le connaissais pas avant ça, mais je m'intéresse pas des masses non plus à la photographie. Bref, ceci étant dit, je voulais vous parler du stock. Donc j'ai un peu fait le tri dans ce meuble et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de produits encore. J'avais ramené une partie de mes produits à Berlin après avoir été en France parce que je m'étais dit que j'allais organiser des événements ici, que j'allais sans doute faire des remises en main propre, ce genre de choses. Finalement, ça s'est pas fait. On a eu l'occasion de faire un marché au mois de juin. On n'a pas fait énormément de ventes. C'était tombé un des pires jours. C'était, je crois, le jour le plus chaud à Berlin. Qu'est-ce que tu fais un dimanche quand il fait chaud? Tu ne sors pas pour aller dans une petite rue en plein milieu de Kreuzberg. Tu vas bien évidemment au lac ou au Sisyphos, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas vendu énormément. Tout ça fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de stock. Donc au final, il y aura quand même plein de produits que vous connaissez déjà qui seront encore sur la boutique. Il y a évidemment mes riseaux qui ne se sont toujours pas vendus. Vraiment, ce projet, je le déteste. Je déteste ces illustrations. Vous n'avez aucune idée. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire, en clair, j'en ai imprimé beaucoup trop. Ça a été un flop.
phénoménales, elles n'intéressent pas, elles ne plaisent pas. Là, au mois d'août, ça va faire 3 ans que j'ai investi près de 600 € dans ces illustrations et ça ne se vend pas, ça ne marche pas. Mais on voit doucement quand même la fin. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'à partir du moment où vous commandez un print en fait qui va dans un colis, donc à partir du A3, on vous met une illustration gratuite dedans et on vous met des riseaux pour que ça parte au plus vite. Donc les riseaux, elles sont toujours encore là et j'espère du fond du cœur que d'ici à la fin d'année, j'aurai trouvé un moyen de m'en débarrasser. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu pour le stock qui reste en ce moment. Donc je suis contente, il y a quand même beaucoup de produits et en fait l'idée c'est pas non plus de faire énormément de nouveaux produits, tout simplement parce que j'aimerais vraiment de base en fait vider mon stock. Il y a potentiellement de la papeterie qui se prépare. J'aimerais beaucoup faire un carnet et des sortes de post-it, enfin vous savez les bloc-notes avec les feuilles détachables et c'est tout. J'avais fait des tests de zine mais je suis pas 100% satisfaite de la qualité donc je ne pense pas les vendre et je réfléchis. Et sinon oui, il y a peut-être de nouveaux prints. Il y a l'illustration du dragon que vous avez beaucoup aimé et vous avez été certains à me demander si elle sera sur la boutique. Je pense qu'il y aura celle-ci et il y aura une ancienne illustration que j'avais faite mais que je suis en train de refaire dans mon style un petit peu plus récent et c'est tout. Donc il n'y aura pas énormément de nouveautés mais c'est pas grave. Je préfère déjà faire de la place par rapport à tout ce qui traîne et si je peux me débarrasser des riseaux, ça serait trop bien. En faisant le tri dans mon étagère, j'ai trouvé ces 2 feuilles qui étaient déjà entamées et je me suis dit que j'allais justement créer des stickers avec. Je vais pas forcément revenir en détail sur la partie de création de stickers parce que j'ai vraiment l'impression qu'au cours des dernières vidéos, c'était le sujet qui revenait à chaque fois et que j'ai déjà abordé ce sujet plein de fois et que maintenant on a compris, on sait que je fais mes stickers à la main. J'en ai déjà parlé plein de fois, je vous ai déjà expliqué les raisons, je vous ai également montré comment les faire. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai plus d'informations en barre d'infos. Mais ce que je voulais vous partager, c'était plutôt un tutoriel vidéo parce que vous savez, dans un de mes derniers réels, j'avais fait cette séquence et vous avez été assez nombreux à me demander comment est-ce que je l'ai réalisé et je me suis dit pourquoi pas vous donner quelques conseils parce que je trouve que le rendu est vraiment très cool et que ça vaut la peine pour pouvoir mettre en avant ce qu'on a fait. En clair, lorsque vous avez votre téléphone portable, vous avez la possibilité d'afficher une grille sur l'appareil photo, ce qui signifie que vous pouvez par exemple placer le stickers toujours au même endroit lorsque vous faites la photo et normalement ce sera plus ou moins aligné. Pour ma part, j'ai pas pris toutes les photos en collant des autocollants parce que déjà j'avais pas forcément envie d'utiliser 20 autocollants dans Berlin et surtout parce qu'il y a certaines surfaces sur lesquelles t'as pas forcément droit en fait de coller des autocollants. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai mis de la colle derrière, ce qui me permettait de coller puis d'enlever l'autocollant et de faire des photos beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est la première technique, soit effectivement vous êtes vraiment très doué, moi c'est ce que j'ai fait mais ça n'a pas suffi, ou sinon vous pouvez dans Photoshop créer des repères et recréer cette grille et être sûr en fait de façon un petit peu plus précise que votre autocollant va vraiment rentrer de cette façon et ensuite vous pouvez exporter ça dans votre logiciel de montage ou vous pouvez directement le faire dans votre logiciel de montage. Moi j'ai Final Cut Pro, on n'a pas de grille sur Final Cut donc il faut télécharger un PNG. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le tutoriel en barre d'infos, mais en tout cas le résultat est vraiment chouette. Moi à la fin j'ai rajouté un petit effet de zoom et voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses et si jamais vous décidez de recréer ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Je suis super contente parce que là-dedans, vous avez plein de stickers que j'ai fait moi-même. Vraiment, j'ai découpé ça tout au cours des dernières semaines et je me suis dit que j'allais vous présenter ceux qui vont être disponibles sur la boutique. Vraiment, ça fait longtemps que j'étais plus aussi fière de mon travail dans le sens où je trouve que j'étais assez efficace et je me suis vachement fait confiance les dernières semaines en me disant que c'était pas un projet qui allait être fait en peut-être une journée et que ça allait me prendre quand même du temps et surtout en sachant que j'ai vraiment une période de vide d'un point de vue créatif et du coup de me faire confiance en me disant des fois j'ai des moments où je vais rien faire pendant plusieurs semaines et c'est pas grave et ok j'ai pas pu créer beaucoup de nouveaux visuels juste parce que j'avais pas d'inspiration et que j'avais juste pas envie de créer, je vous en ai parlé de toute façon dans la vidéo. Donc je vais essayer de faire preuve de créativité pour trouver un système afin de réutiliser par exemple des anciennes illustrations au lieu d'en créer des nouvelles et tout ça fait qu'il va y avoir 12 autocollants différents qui seront disponibles sur ma boutique et je voulais vous les présenter. Tout d'abord vous avez les 2 premiers que je vous avais déjà montré avant, qui étaient tout simplement des stickers qui étaient déjà disponibles à un moment sur la boutique et dont il fallait que je termine le stock. Ensuite, vous savez, vous avez ce petit chien qui vous avait beaucoup plu et je m'étais dit, étant donné qu'il y a un chien, j'allais aussi proposer un chat. Ça, c'était une illustration que j'avais publiée sur mon compte Instagram il y a maintenant...
Je crois que je l'ai fait au mois de mai, donc autant vous dire que j'ai pas été très inspirée récemment. Dans les nouveautés, il y a ce petit chapeau de cow-boy qui est très certainement un de mes préférés, mais il y a aussi ces petites cerises. Ça pareil, c'est des anciennes illustrations que j'ai tout simplement réutilisées. En parlant d'anciennes illustrations que j'ai réutilisées, j'ai vachement remonté en fait en arrière dans mon iPad en me demandant des choses que j'avais déjà fait, si je pouvais peut-être pas les retravailler pour les utiliser. Et il y a par exemple ce petit fauteuil pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui avaient acheté un calendrier de l'Avent, donc ça aussi ça date, et ben j'ai tout simplement décidé de reprendre cette illustration de fauteuil que j'avais faite pour une carte et de la transformer pour en faire un petit autocollant. J'aime vraiment trop. Il y a plusieurs années, j'avais fait une série d'illustrations qui étaient inspirées de créateurs que j'adore, qui sont We Are Out of Office, j'en parle assez souvent, et j'avais fait une série d'illustrations sur le thème d'objets japonais ou en lien avec le Japon. Et j'avais notamment fait une machine à boisson et je me suis dit je peux complètement réutiliser ça pour mettre ça sur ma boutique. Ensuite j'ai tout simplement refait des stickers qui étaient en rupture de stock, notamment ce cœur que vous aviez beaucoup aimé. Il y a aussi la pomme, moi j'aime beaucoup la pomme, je pense que c'est un de mes préférés, mais c'est marrant, il me semble que ça avait vachement moins plu tout de même. Et le chat, vous avez été assez nombreux à me demander s'il pouvait avoir à nouveau sa place sur la boutique, et oui, il y aura à nouveau sa place. Et je termine par une toute nouvelle illustration que je vous avais montré dans un réel sponsorisé que j'avais fait pour Moft, et pour le coup je pensais pas utiliser cette illustration en carte ou en print parce que je sais que c'est le type d'illustration en fait qui marche pas trop sur ma boutique, donc je m'étais dit autant en faire un petit autocollant. Donc je suis très contente, franchement c'est trop chouette de voir que j'ai réussi à créer autant de choses différentes. Maintenant dans l'idée un petit peu ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais faire des packaging. Si vous me suivez, vous savez que les anciens stickers, j'avais fait des packaging que j'avais plié moi-même, j'avais fait tout le design moi-même et j'avais adoré. Je trouve que ça ressort vraiment trop bien et même je pense que c'est un projet en vrai que je pourrais aussi mettre dans mon portfolio. Mais le truc c'est que là je souhaite pas en refaire parce que c'est beaucoup trop chronophage en fait. J'avais adoré le faire, mais il y a eu un moment où je me suis dit mais dans quelle histoire je me suis lancée, c'était pas du tout rentable. Au final j'ai perdu plus d'argent qu'autre chose dessus, mais c'est plus un peu un projet pour le fun. Et donc je m'étais dit pourquoi pas tout simplement faire des pochettes en papier sur lesquelles je viendrais imprimer quelque chose et au lieu de le faire de façon individuelle, préparer plusieurs pochettes, comme ça s'il y a une commande où il y a différents stickers dedans, et on peut directement remplir. Donc là j'ai fait une sorte de test vraiment très simple dans du papier classique, et en fait l'idée ça serait d'avoir ce papier où derrière on pourrait le fermer avec un autocollant, et en fait sur le devant j'aimerais beaucoup faire un design un petit peu comme... Je suis désolée, vraiment, je suis en boucle. À partir du moment où j'ai une obsession, je suis jusqu'au bout. Comme des stickers de fruits, oui, je parle que de ça toujours dans mes contenus. Et en fait, en faire avec les petits autocollants que j'ai fait, plus rajouter 2-3 autocollants en plus ou des formes en plus. Et je me dis que ça pourrait être assez sympa. Idéalement, j'aurais voulu faire sur du papier calque parce que tu peux faire plein de choses vraiment très chouettes avec du papier calque, mais j'ai pas forcément envie d'investir plus d'argent en vrai dans du packaging ou dans la boutique à l'heure actuelle, et je me dis que je peux très certainement me débrouiller déjà avec ce que j'ai chez moi, à savoir du papier tout simple. Donc on va travailler là-dessus. Je vais d'abord aller faire des courses et je vais manger, et je vais peut-être faire une sieste aussi parce que c'est vraiment dur aujourd'hui pour moi, et ensuite je vous retrouverai à un moment pour continuer, je ne sais pas quand. C'est une journée vraiment très chill et c'est mon samedi à moi où je fais ce que je veux. Donc on se retrouve dans plusieurs heures je pense. Sinners breathe. Hey,
Un autre projet sur lequel je travaille quand j'ai un petit peu de temps, vous en doutez bien, c'est mon site internet. Je vous mets à l'écran l'avant de ma page ressources gratuite. Je trouvais que c'était relativement inesthétique, c'était juste un énorme bloc de texte. Et regardez sa nouvelle version maintenant sur laquelle je travaille. Alors évidemment, c'est loin d'être terminé. Il y a encore plein de choses à modifier, il faut que je voie l'interlignage, les photos, certains blocs de texte. Mais c'était pour vous montrer un petit peu l'idée. Pareil avec ma page à propos, là vous avez la version d'avant, qui selon moi avait beaucoup trop d'informations. Et l'objectif est d'alléger pour que cela soit plus agréable pour vous. Donc en ce moment, je retravaille tout cela avec Squarespace, qui est la plateforme de site web sur laquelle j'ai mon site maintenant depuis 2023. Vous pouvez choisir parmi les différents templates de sites web déjà disponibles. Vous pouvez créer les pages selon vos envies. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour ma page de ressources gratuites. J'ai ajouté différents éléments et en attendant de prendre des photos, j'ai mis par exemple ces images qui sont disponibles depuis la bibliothèque d'images. Je trouve que c'est déjà bien plus lisible qu'avant. Alors je sais que ce n'est pas parfait comme je le voudrais parce que je n'ai tout simplement pas le temps étant donné que je fais toute ma boutique toute seule. Mais grâce aux analytics, je sais que ce ne sont pas les pages les plus visitées et tant que ma boutique est parfaitement fonctionnelle, ce qui est le cas, c'est le plus important. Si jamais cela vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 14 jours gratuits sur squarespace.com/ectomorph et si vous franchissez le pas, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code ectomorph. Je pense que cette vidéo, je l'ai surtout faite pour moi parce que je me rends compte qu'il y a énormément de projets qui m'intimident et que du coup, je ne mets pas en place tout simplement parce que j'ai envie que tout soit parfait, j'ai envie que tout soit fait en un jour et je me rends compte de la quantité de travail et du coup, ça me bloque et je ne fais absolument rien. Remettre ma boutique à jour, même si j'ai déjà énormément de produits qui sont faits, donc en soi, ça pourrait être assez rapide et finalement, une montagne pour moi. Ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, alors je travaille pas des heures et des heures tous les jours, mais je fais de temps en temps un tout petit peu. Et étant donné que j'ai vraiment une phase de vide, et je pense que j'en ai toujours encore une pour mille et une raisons, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus en détail, mais je commence à me rendre compte qu'il y a un vrai truc qui se passe par rapport à mon activité et que je peux juste pas faire des vidéos sur internet en vous disant mon métier a tué ma passion, j'ai fait un burn-out créatif et qu'en fait la réalité je dois juste tout simplement m'y confronter, qui est qu'il y a un gros souci et que... Enfin bref, c'est un autre sujet, mais on en parlera une autre fois. Je n'ai pas réussi à sortir tous les produits que j'aimerais sortir pour ma boutique et c'est pas grave, j'ai déjà fait de mon mieux. Mon site internet n'est pas parfait, mais il est fonctionnel et il est esthétique et oui, il y aurait plein d'autres choses encore à voir, mais pour ce que j'ai fait à l'heure actuelle, ça fonctionne largement. J'aurais peut-être voulu faire d'autres packaging, mais je me suis débrouillée avec ce que j'ai chez moi et surtout j'y suis allée petit pas après petit pas et c'est pas grave. Là, peut-être que dans 2 mois, j'aurai à nouveau de l'inspiration et à ce moment-là, je ferai d'autres illustrations, je ferai d'autres produits. Donc c'est un petit peu une sorte de vidéo que je me fais à moi-même pour me rappeler que des fois, il faut juste se lancer et qu'au lieu de faire quelque chose qui est très grand, qui est très parfait, des fois il faut juste faire beaucoup plus petit et j'espère que c'est aussi ce que vous pouvez voir à travers cette vidéo. Si vous souhaitez vous lancer dans un projet quel qu'il soit, au lieu de se dire j'ai tellement de choses à faire et je n'y arriverai pas, voyez peut-être les sous-étapes, essayez de voir peut-être un petit peu plus petit. Et essayer de faire en fait des choses qui sont accessibles et puis de toute façon dans tous les cas on aura toujours du temps par la suite, on aura peut-être les moyens financiers pour faire d'autres choses. Et aussi une chose que j'ai apprise au fur et à mesure, c'est que en fait peu importe le projet que tu lances, c'est jamais parfait et ça c'est quelque chose que je vous répète hyper souvent parce que c'est trop important d'en parler. N'attendez pas que ce soit parfait pour vous lancer, vraiment une boutique en ligne ça ne sera jamais parfait, vous n'aurez jamais tous les produits, vous n'aurez jamais réussi à tout terminer à temps parce que c'est énormément de travail, à part si vous avez une équipe où vous avez des photographes, des web designers, où vous avez des personnes qui s'occupent du community management. Dans ce cas-là, peut-être que vous arriverez à tout gérer. Mais à partir du moment où vous faites tout par vous-même, comme moi c'est le cas, je ne peux pas me permettre de mettre la barre aussi haut et je dois juste comprendre en fait qu'il faut que j'essaye de faire avec ce qu'on me donne et avec les ressources que j'ai à l'heure actuelle. Et par exemple, pour cette réouverture de boutique, là vous voyez l'illustration sur laquelle je travaille, c'est une illustration que j'avais faite l'année dernière et en ce moment, je peux pas créer parce que je suis cassée à l'intérieur de moi. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais recréer quelque chose à partir d'une illustration qui est déjà existante et trouver des petits systèmes en fait pour vous arranger, que ce soit dans votre créativité ou dans vos projets. Je pense que c'est une excellente manière de pouvoir tout de même avancer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré par rapport à ça.
Il est 21h, je vais arrêter ma vidéo ici. Déjà, je vais essayer d'être la plus rapide possible parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime ou un commentaire comme d'habitude. Vous savez que je prends toujours plaisir à vous répondre. En tout cas, moi je suis contente. J'ai relativement bien avancé. Aujourd'hui, on a terminé une nouvelle illustration. On a fini tous les stickers. On a fait les petites pochettes pour les stickers. C'était peut-être pas grand chose, mais moi ça m'a quand même déjà bien avancé dans ma to-do et surtout j'ai recompté le stock aussi, donc ça c'est pas trop mal. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'être créatif et on se dit à très bientôt.